komt de Terreurraad op 22 maart om middernacht bijeen om over Bella Bartok te praten. Dit jaar wordt de wonderbaarlijke mandarijn gespeeld door het Nationale Orkest van het Capitool. En voor de raad is dat natuurlijk de gedroomde gelegenheid om erover te praten aan de ronde tafel. Tu savais qu'à la base, le mandarin merveilleux était un ballet? Mais oui, c'est même un ballet pantomime. Bon, c'est juste un grand mot pour dire qu'il n'y a pas de parole, juste de la danse, de la musique et des lignes. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'une femme qui est forcée par des brigands à détrousser des hommes, donc à les séduire pour les détrousser. Et c'est là qu'intervient le mandarin, la figure exotique de ce ballet. Et spoiler, il meurt à la fin. Ah, mais c'est pour ça qu'ils en ont fait une suite en fait. C'est pour en passer au-delà de la censure de la monarchie hongroise. Et donc ils ont transformé ensuite pour enlever toutes les paroles. Absolument. Mais dans la suite, la musique continue de raconter cette histoire, sauf que la mort du mandarin n'est pas citée. Ah mais oui, en fait, le scénario du ballet, il continue de rester dans la structure globale. Ah attends, je t'ai Mais du coup, en fait, c'est ça. Tu gardes la structure de la suite avec la même structure que le ballet. Juste, t'as enlevé complètement les idées. C'est ça. Enfin, en fait, ça, je crois qu'on le voit dans les 3 séductions. Il y a vraiment la même idée musicale qui revient, et donc ça permet vraiment de créer une structure globale à tout le morceau. Et oui, t'as raison. Même que j'ai remarqué que la musique colle mot pour mot au texte. Par exemple, dans la première séduction, quand l'homme monte les escaliers, il y a un énorme crescendo, comme si on l'entendait venir de tout en bas. Qu'il y a des instruments qui reviennent de façon cyclique, qui sont associés directement à des personnages. Exactement. Le mandarin, par exemple, c'est le pupitre des corps. Comme dans la deuxième séduction, en fait. Mais du coup, c'est plus de la musique pure ou de la musique de scène? Écoute, je pense que c'est les deux. Parce que ça s'inspire quand même d'un conte chinois, le mandarin merveilleux. Mais d'un autre côté, même si on connaît pas le conte, on peut tout à fait venir en concert et l'écouter comme ça. Pour relier ce dont on vient de parler, donc le langage musical de Bartók à la manière dont il met en musique le texte, je vais m'appuyer sur le même exemple qu'on vient de voir. Donc juste avant ce passage, la jeune fille est forcée à se réinstaller à la fenêtre, forcée par les brigands, à contre-cœur. À ce moment-là, la musique est calme, presque figée, comme si tout retenait son souffle. La musique hésite, et la jeune fille aussi. Donc juste après, Bartók il va poser une nappe sonore. Une nappe? Attends, c'est marrant que tu parles de ça. Je viens juste de finir la nappe pour le pique-nique de demain. On peut garder les blagues pour demain. Vas-y, explique ce que c'est une nappe. Oh là là, Je parle d'une nappe sonore. C'est en gros quand il y a plusieurs notes très longues, un peu flottantes, ce qui peut former un accord ou pas, dans le cas de Bartók. Donc c'est un peu un brouillard sonore ce qu'il nous propose. Et puis, dans ce brouillard sonore, 2 petites notes reviennent à chaque fois. Si sol, si sol. C'est un motif très répétitif, mais insistant. On sait pas trop ce qu'il veut, mais on sent qu'il prépare quelque chose. Et tout ça arrive précisément au moment du texte où ça dit « Elle aperçoit un homme ». Après le calme, la musique commence à réaccélérer. Un peu comme si ça imitait les battements de cœur de la jeune fille et l'homme qui monte les escaliers. Et cet exemple, c'est justement ce qui se situe entre le langage musical et la musique qui suit le texte. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est une pièce atonale. Atonale? Je comprends plus rien. Là, va falloir m'expliquer la différence entre la tonalité et la tonalité. Oui, la tonalité, c'est quand on rentre à la maison. Écoutez par exemple cet extrait de Ainsi parlait Zarathustra. Et c'est cette note-là, le Do, qui est la plus importante. Parce que c'est elle qui résout toutes les tensions du morceau. Alors que chez Bartók, on a plutôt quelque chose comme ça.
voilà, ça sonne pas aussi bien parce qu'il n'y a pas d'importance des notes, il n'y a pas une importance hiérarchique entre les notes. C'est-à-dire que Bartók nous propose d'écouter les sons pour les sons. C'est pour ça qu'il utilise énormément de chromatisme. Oula, attends, je suis plus sûr de comprendre là. Je croyais que la musique et le texte c'était tout à l'heure. Alors pourquoi on parle de traumatisme? Mais non, pas les traumatismes, les chromatismes. C'est quand on passe d'une note à une autre en passant par toutes les notes de la gamme, donc toutes les notes du piano, les touches blanches comme les touches noires. Ce qui fait qu'on n'a pas une impression d'avoir une note plus importante que les autres, mais toutes les notes sont à égalité. C'est comme marcher dans un paysage où il n'y a pas de chemin. D'accord. Donc si on est perdu, si tu te sens perdu quand tu écoutes l'œuvre, c'est complètement normal. C'est parce que Bartók est libre et il fait ce qu'il veut avec les notes qu'il veut. Voilà. Ah, mais ça casse les oreilles votre truc. Oui, bébé, dans cette pièce, tu fais un usage Attends, particulier. quoi? Bébé? Oui, mais la Bartók, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'orchestre n'est pas utilisé de manière conventionnelle. Bébé se sert de la masse orchestrale pour alterner les sections à faible et à forte intensité, créer du contraste et produire des crescendos impressionnants. Tiens, écoute comment les voix s'additionnent dans ce passage fugué. Dans d'autres passages, il y a plusieurs instruments qui vont jouer simultanément des notes très graves ou très aiguës, très proches. Ça va faire un peu un effet de cluster. Le langage atonal et la masse orchestrale créent un effet de brouhaha savamment orchestré. Ouais, enfin attends, ton Bartók là, il a rien inventé. Hein. Moi je peux donner un coup de poing sur mon piano, ça donnera la même chose. Enfin bon. Et enfin, Bartók adore jouer sur des doublures instrumentales qui ne sont pas vraiment communes pour créer des textures nouvelles, avec des alliages de nouveaux timbres. Donc c'est le cas notamment dans cette fusée, ou encore dans ce soufflet. Un soufflet? Mais je viens d'en faire un pour le pique-nique de demain. C'est de ça dont on parle? T'es insupportable avec tes blagues là, écoute un peu, tu comprends jamais rien. Mais c'est pas ça le problème. J'ai écouté tout ce que vous avez dit depuis le début. C'est pas si compliqué votre histoire de Bartók. Bon, allez, pousse-toi toi. Alors, donc déjà, de ce que j'ai compris, c'est un ballet pantomime. Sauf que ce ballet, ben, en fait, il s'est fait censurer quand il est sorti parce que c'était juste trop border pour les gens de l'époque et ils comprenaient pas ce qui se passait. Donc c'est juste l'histoire du mandarin, un mec riche en gros, qui a croisé une femme pauvre et qui, pour lui voler son argent, ben, l'a séduit et lui, il est tombé amoureux et après, ben, il est mort. Voilà, c'était un peu triste. Et pour la musique, Bébé, il utilise le principe de l'atonalité et pas de l'atonalité. Et en fait, ça fait que chaque note appartient à elle-même. Elle n'a pas vraiment de rôle hiérarchique par rapport à la musique ou quoi. Elle n'existe que pour elle-même. Et c'est ce qui donne cette impression de brouhaha constant, de vacarme. Et pourtant, il arrive quand même à guider les choses et à avoir une trame dans cette histoire. Il utilise beaucoup de motifs, il utilise des répétitions, les nuances, il utilise le chromatisme, les nappes, les soufflets, tout ça. Bon, ben, je crois que t'es prêt à rejoindre la secte. 2 hours later. Aujourd'hui, on parle de la musique pour cordes, percussions et célestas.